Bonjour, bienvenue à la 8e visio-découverte de Cap au Nord Entreprendre. Je suis Camille Mandel, responsable du développement. Et aujourd'hui, nous partons à la découverte de l'Alhambra, cinéma installé sur le village de Saint-Henri, qui fait beaucoup de choses, au-delà des projections, qui fait de l'accueil de scolaires, qui fait de l'éducation à l'image. Donc, nous allons rencontrer William Benedetto, qui est son directeur et qui va nous parler de son actualité. Bonjour, bienvenue. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire qui êtes-vous et que faites-vous? Alors, je suis William Benedetto, directeur de ce cinéma à l'Alhambra, depuis quelques années maintenant. Ce que j'y fais en temps normal, c'est d'essayer de le faire, comment dire, fonctionner. Parce que c'est l'idée que c'est en général un lieu qui accueille de façon quotidienne des publics scolaire et du grand public, donc ce qui n'est plus le cas depuis début novembre maintenant, après une première arrêt au début de l'année 2020, donc on est dans une période entre deux, un peu comme tout le monde, et on essaie de se projeter sur un avenir possible, hypothétique en termes de date, mais en tout cas on est sûr qu'il y en aura un, et voilà, pendant ce temps on essaye de mettre à profit ce temps pour pas trop se lamenter, mais essayer de positiver. Donc vous êtes un cinéma, on va dire, traditionnel, qui présente des films plutôt d'art et d'essai ou grand public, vous faites un peu les deux? On fait un peu les deux, même si on fait partie des cinémas qui sont classés art et essai par le CNC, eu égard effectivement au travail de programmation un petit peu plus pointu, on va dire, hein, même si l'art et essai est quand même un domaine très vaste et très large. On est aussi un cinéma qui dépend de la ville de Marseille, puisqu'ici le bâtiment appartient à la ville de Marseille. Donc on est tenu du coup de faire un certain type de travail quand même. On est très aidé par la ville et par les autres collectivités territoriales et l'État pour essayer de se rendre accessible au plus grand nombre et de faire en sorte que ce lieu soit fréquenté par des publics qui peut-être ne seraient pas venus comme ça spontanément directement. Donc ça implique un énorme travail de partenariat, essentiellement avec les écoles, qui reste quand même le partenaire à travers lequel on peut toucher comme ça un peu toute la population. Donc ce qui veut dire qu'ici, habituellement, tous les matins, tous les après-midi de chaque semaine, nous accueillons des publics qui viennent découvrir des films dans la salle et qui viennent des écoles, des collèges, des lycées du secteur, essentiellement, puisque c'est quand même un gros secteur, le 15-16. Et voilà, donc c'est un peu notre fonction principale, accueillir du public, montrer des films. Et à côté de cet important travail, on essaye aussi d'aller un petit peu plus loin avec des propositions d'ateliers, des dispositifs qu'on a inventés et qui permettent aussi à des élèves de vivre des expériences qui vont au-delà de simplement voir un film, même si l'expérience de voir un film peut constituer quelque chose de très fort et commence à manquer à une certaine partie de la population quand même, puisqu'on a pas mal de témoignages de gens qui nous disent « vous nous manquez ». Donc voilà, l'idée c'est un cinéma, et en même temps un petit peu plus qu'un cinéma, au sens où il développe des projets un peu complémentaires, un peu différents d'une simple séance, et aussi qui se donne les moyens de travailler avec un certain public dans une perspective de lien social, d'émancipation, et de faire découvrir avec le cinéma le vaste monde, on va dire. Donc avec vraiment une partie éducation à l'image, quoi. C'est fondamental pour nous, c'est un peu sur cette base que le lieu a réouvert il y a 30 ans maintenant, avec cette idée qu'il allait pouvoir jouer le rôle de ce qu'on appelait à l'époque un centre culturel, mais en étant un cinéma. Donc maintenant ça s'appelle l'éducation aux images, c'était pas comme ça que ça s'appelait il y a 30 ans, mais peu importe. Mais effectivement pour nous c'est un peu ce qui fonde comme ça l'identité de l'Alhambra et qui s'accorde aussi quand même avec une vraie nécessité dans le monde d'aujourd'hui, puisqu'on est dans le monde des images, et qu'on considère qu'il faut permettre à tous ces jeunes gens d'y voir quand même un peu plus clair, j'ai envie de dire, dans ce vaste monde. Et du coup, à travers l'entrée cinéma, on peut effectivement faire plein de choses qui vont les amener petit à petit à s'en rendre compte que souvent tout est fabriqué de toute façon, que le cinéma c'est une fabrication, c'est une construction, voilà, etc., etc. Et du coup, à travers ça, pouvoir effectivement leur donner un peu des clés pour peut-être voilà, s'y retrouver un peu dans cette période en particulier qui impacte tout le monde. Alors, quelles sont vos perspectives pour les mois à venir? Ben là, on a bien compris qu'on n'allait pas réouvrir tout de suite.
Donc on va continuer ce travail entre deux, avec notamment un projet qui s'appelle la Mission Gagarine, qu'on a mis en place fin décembre et qui se poursuit. On voit derrière moi l'affiche d'un film qui s'appelle Gagarine. Et effectivement, cette mission fait écho à ce long métrage qui est un premier long métrage, première œuvre de fiction en format long, qui fait partie de la sélection officielle Cannes 2020, même si le festival n'a pas eu lieu, et qui a été en fait précédé de 2 courts-métrages qui ont été réalisés par ces 2 réalisateurs, Fanny Liattard et Jérémy Trouille, un qui s'appelle Chien Bleu et un qui s'appelle Gagarine le court. Voilà. Et on s'est dit qu'on aime beaucoup ce film, il nous semble qu'il raconte quelque chose qui a à voir profondément avec notre identité et notre façon de concevoir le cinéma. Et pour préparer l'arrivée de ce film dans les salles de cinéma, alors c'était prévu en novembre, c'était prévu en mars, je pense que ça va être un peu plus tard, on propose à tous nos partenaires, dans un premier temps l'éducation nationale bien sûr, d'aller chez eux, s'installer le temps de, en gros, 1 heure, pour leur montrer 2 courts-métrages, Chien Bleu et Gagarine, ça fait 30 minutes de projection, et avoir un petit moment d'échange et de discussion. C'est une façon pour nous de se projeter, de faire des moments de rencontre avec le cinéma et d'entretenir le lien avec notre réseau de partenaires. Alors je précise que cette proposition est gratuite, c'est-à-dire qu'on l'a fait parce qu'on a une équipe qui est là, parce qu'on a des soutiens qui nous permettent de rester en partie actifs, et que c'est aussi pour nous une vraie bouffée d'oxygène que de pouvoir exercer notre métier qui est de faire rencontrer des œuvres et des publics. Donc cette proposition peut, je ne sais pas pourquoi pas, s'installer sur une pause de midi et 2 dans une entreprise, dans un service quelconque. Enfin, voilà, on réfléchit à tous les schémas possibles, ça ne demande pas grand chose et on pense que ça peut permettre, de préparer l'arrivée de ce film, et de vivre en format réduit, ce qui s'apparente un peu à ce qu'on fait d'habitude ici dans notre grand équipement. Donc, si vous avez bien compris, l'Alhambra se propose de venir dans vos locaux pour projeter les courts-métrages de la mission Gagarine. C'est ça. Voilà, donc n'hésitez pas à contacter le cinéma pour plus d'infos. Donc, si vous avez quelque chose à dire aux adhérents sur ce ben, nous, en ce moment, c'est ça. Oui. Et puis après, ben, voilà, il était question d'un monde d'après. Oui. Je crois qu'on va surtout être dans un monde avec ce satané virus pendant encore quelques mois. Hein. On se dit tous que là, ça va quand même durer peut-être jusqu'en septembre. Donc on va peut-être faire attention dans un premier temps, pas trop se projeter dans un monde d'après idéal, mais peut-être se dire, ben voilà, là, il faut vivre avec. Essayons de trouver des solutions, de garder des liens, de garder un esprit de solidarité, d'entretenir ce qui nous constitue en tant qu'humains, c'est-à-dire la nécessité de se raconter des histoires et d'écouter des histoires. Hein. Le cinéma s'inscrit là-dedans. Voilà, donc pour nous, c'est une façon de se dire, on est là, continuons, et puis on se serre les coudes, et puis on se dit que les choses vont aller mieux, mais ne rêvons pas trop, je crois, à un monde d'après tout de suite. Imaginons plutôt comment s'adapter à tout ça, parce que ça va durer un petit moment, malheureusement, je crois. Est-ce que vous nous faites visiter la salle de projection? Oui, alors donc là on est dans le hall, le grand hall d'accueil qui, comme vous le voyez, est grand. Donc ça permet effectivement de développer un esprit habituellement de convivialité assez important. Et puis je vous propose qu'on aille dans la grande salle, voilà, qui est notre grand espace de travail. Ce matin on accueille une formation, c'est pour ça qu'il y a un peu de monde. Tu veux que je te tienne? Ça va. Attention, on marche. La salle a été rénovée récemment, il me semble, non? Alors, la salle à l'intérieur a été rénovée il y a 10 ans. Ouais. Donc tout a été changé du sol au plafond. Et il y a un autre projet qui est en cours, ça peut être important de le dire, porté par la ville depuis plusieurs années et qui va avoir lieu. C'est un projet de rénovation, de modernisation qui va nous permettre d'avoir une deuxième petite salle. Donc ça, c'est la grande salle de l'Alhambra, avec ces fauteuils qui sont un peu tristes et qui s'ennuient un peu en ce moment, parce qu'ils ne voient pas grand monde. Et ce que je vous propose du coup, pour qu'on voie un peu comment ça marche habituellement, c'est qu'on regarde sur le grand écran, avec Jean-Christophe, le projectionniste, qui est là-haut en cabine et qui a tout préparé. Super. Qui nous envoie la petite bande-annonce du film Gagarine. Comme ça, vous avez vu l'affiche, vous allez voir la bande-annonce. On va laisser les lumières allumées dans la salle, comme ça fait ambiance. Et j'espère que ben voilà, ça donnera peut-être envie à quelques-unes et quelques-uns de se dire, ah ben tiens,
si on accueillait l'Alhambra en mode mission Gagarine. Génial. Bon, ben, on va regarder Teaser tous ensemble. On y est bon? Allez, on va lancer ça. Vous pouvez vous installer dans les fauteuils. Voilà, ça fait longtemps que c'est pas arrivé. Ah ben, faites-le, faites-le. Profitez. Ça va durer que 2 minutes, mais ça le fait. Ils peuvent vraiment décider de démolir? Je sais pas, Yuri. Je vais vivre aux États-Unis. Mon cousin, il habite là-bas. Je vois pas l'intérêt de partir au bout du monde. Tu veux faire quoi, toi? Faudrait qu'on refasse le deck, puis la sécu. Si tout est nickel, ils pourront pas la détruire. Mais attends, mais c'est pas comme ça qu'on répare un ascenseur. Je sais très bien ce que je fais. On se connaît depuis tout petit, tu me factures pour 30 €. C'est pour réparer la cité, c'est pour nous en plus. Gagarine Forever. T'as le vertige. Gagarine, il n'a pas le vertige. Eh Yuri, faut que tu perds, là, ils vont la détruire la cité. Mais c'est quoi ici? C'est chez moi. T'as pété un câble, toi, en fait. Reste avec moi, tu peux rester comme ça. C'est quoi ton rêve? Ah là là, ça a l'air vachement bien. Voilà, ben, tant mieux si ça donne envie, c'est le but du jeu. Et voilà, c'était prévu le 18 novembre, c'était prévu en mars, je pense que ça va être un peu décalé. Mais chose est sûre, les réalisateurs viendront à l'Alhambra présenter leur film le plus tôt possible, on l'espère. Et d'ici là, ben, voilà, vous avez tous les éléments et avec grand plaisir pour nouer de nouvelles relations, rencontrer des gens. Et puis le cinéma, c'est un peu son but, son objectif, sa raison d'être, c'est cette idée du collectif, de se réunir et de partager un moment qui peut nous amener à nous connaître un peu mieux. Ben, merci beaucoup, William, pour l'accueil et merci à vous. La micro-projection. On se retrouve la semaine prochaine pour une vision un peu particulière. On va faire les coulisses de Cap au Nord Entreprendre avec les vœux de président. On fait un combo gagnant. Donc d'ici là, passez une bonne semaine et à la semaine prochaine.